On revient au Togo avec la déclaration bientôt de biens et avoirs. Bientôt, les hautes personnalités, les hauts fonctionnaires et autres agents publics devront déclarer les biens et avoirs. Une initiative qui vise, selon les autorités, le renforcement des diverses mesures législatives et réglementaires déjà prises dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la corruption, ainsi que la promotion de la bonne gouvernance. Tommy, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui ne date pas de ce Conseil de ministres. Puisque déjà en janvier, oui, l'Assemblée nationale, effectivement, a étudié, adopté un texte envoyé justement par le gouvernement pour rendre effectif ce texte qui dit que vous devez, quand vous êtes un haut responsable, déclarer vos biens. Et à la fin, vous devez déclarer au début de votre mission et à la fin de votre mission, on doit faire une évaluation pour voir effectivement où est-ce que vous en êtes arrivé. Alors, ce qui se trouve dans ce test, en réalité, ce n'est pas seulement les premières personnalités du pays. Il y a les personnalités, il y a aussi les hauts fonctionnaires de l'État et il y a même les directeurs des organes de presse qui doivent déclarer. Et je me dis, mais nous, les directeurs de presse, nous qui sommes pauvres comme ça, on va déclarer quoi? Qu'on a quoi? Combien de valises? Mais on n'est pas logé dans le même enseigne. Combien de valises? Ou bien combien de roues pour notre voiture? Je ne sais pas si la voiture marche toujours. Bon, c'est une façon de parler. Et la loi parle même de quand ça dépasse 200 000 francs en allant. Bon, je trouve ça un peu ridicule, mais bon, c'est pas grave. Je crois que ce qui est fondamental, et il faut le reconnaître, c'est la bonne gouvernance, la démocratie, effectivement, le respect du peuple. Et effectivement, le respect de ces aspects démocratiques qui voudraient que le citoyen sache comment le bien public est géré. Parce qu'au-delà de déclarer ses biens, si vous bénéficiez également d'un fonds venant de l'État, vous devez effectivement vous adresser à l'institution chargée de ce fait pour pouvoir vérifier l'utilisation de ce fonds. C'est une très bonne chose, il ne faut pas se tromper, que le Togo essaie de mettre en application effectivement ce test. C'est prévu depuis la Constitution de 1992, mais aujourd'hui, on a des tests organiques qui peuvent mener à l'application directe. Et ce qui a peut-être choqué certains, c'est que l'institution qui est chargée de faire appliquer effectivement cette partie de nos dispositions légales, c'est le médiateur de la République. Donc, le médiateur de la République a effectivement un grand rôle à jouer. Au dernier Conseil des ministres, effectivement, les tâches ont été bien définies. Et entre autres tâches, cette déclaration des biens, des personnalités, des hauts fonctionnaires, des directeurs de presse et autres. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est une avancée. Sauf qu'au Togo, nous prenons de très bons tests, de très bonnes résolutions, mais de la parole à l'action, cela traîne. Mais étant donné que nous avons une nouvelle chef de gouvernement très active qui veut couper avec les anciennes habitudes et donner d'autres exemples, on est sûr que d'ici quelques jours, voire quelques semaines au plus, les déclarations de biens vont commencer. Maintenant, est-ce que l'institution, le médiateur de la République a tous les moyens pour pouvoir vérifier les déclarations de biens, aussi bien au Togo pour nous les directeurs de presse, qu'à l'étranger pour nous les directeurs de presse qui avons la chance peut-être d'avoir de l'argent dans les banques suisses? Est-ce qu'on a toute cette possibilité de vérifier? Non, pas pour le moment. Mais tout va se reposer sur la bonne volonté des dirigeants ou de ceux qui sont censés faire la déclaration. C'est un bon point et dans les années à venir, cela va s'améliorer. J'avais, comme beaucoup d'autres, estimé que la Cour des comptes devrait faire un effort pour plus de visibilité de ses actions vis-à-vis du peuple togolais.
La Cour des comptes a son site internet, la Cour des comptes a ses bulletins de publication, a ses rapports périodiques. Mais ce qu'il faut encore plus, c'est qu'après une élection comme le scrutin du 22 février, il faut que la Cour des comptes organise par une conférence de presse, un débat public, pour ne serait-ce que revenir sur ce que chaque candidat a utilisé. Tel candidat n'a pas respecté les normes parce que la loi dit qu'il ne faut pas dépasser tel taux. Nous avons vérifié tous les candidats quand même sont à jour ou ont respecté. Le fonds alloué par l'État a été bien utilisé. Je crois qu'il faut un bon travail. Mais s'il n'y a pas de communication, je ne sais pas, assez de communication autour, le peuple togolais va penser que ce n'est pas bien fait. Maintenant que cette charge de déclaration des biens est dévolue à l'institution médiateur de la République, nous allons tous, Togolais, attendre que Mme Awadana et son équipe, d'ici peu, puissent effectivement montrer aux Togolais que c'est appliqué effectivement, réellement. Et n'oublions pas que ce n'est pas parce que les gens vont faire leur déclaration de biens, ou bien la déclaration de leurs biens, que c'est devenu un truc public. Tu peux prendre la déclaration de M. Fogna Singbe pour publier dans la presse comme ça, non. Parce qu'il y a aussi des règles qui régissent. Effectivement. Vous pouvez venir vérifier est-ce que tel ministre a fait une déclaration, mais il y a aussi la protection de la vie privée et le test ou les tests, effectivement, prennent aussi cela en compte. C'est une bonne chose. Il faut féliciter le gouvernement pour cette décision et voir la réalité dans la pratique. Adam, il faut féliciter le gouvernement, il faut féliciter les autorités, mais ça doit commencer par elles. Oui, vous savez, les Togolais, dans leur globalité ou dans leur grande majorité, ont raison d'être sceptiques sur la mise en œuvre effective donc, de ce texte-là. Puisqu'il y a très longtemps qu'on venait de le dire tantôt, Vivien Tomi, que ce texte-là devrait normalement mis en application et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est nini. Sauf que il y a donc des pesanteurs qui permettent aujourd'hui de pouvoir donc donner des élans donc de des élans de fierté pour sa mise en œuvre. D'abord, nous partons du fait que il a également évoqué, nous avions en face un premier ministre aujourd'hui, un premier ministre de rupture, d'ailleurs même, en tout cas, pour les premiers actes qu'elle a eu à poser, laisse présager qu'il y a donc des espoirs à nourrir face donc à cette gouvernance. La première chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut partir donc d'un certain nombre de pesanteurs pour guider un peu l'action collective. C'est vrai que cette vérification n'était pas affectée à une institution proprement dite. Aujourd'hui, il y a eu d'abord la réorganisation de cette institution qui se trouve être donc le médiateur de la République, à qui est dévolue désormais cette tâche de pouvoir donc contrôler ou quand même de pouvoir donc vérifier cette déclaration de biens. C'est vrai, il a dit tantôt en parlant du fait que est-ce que le médiateur de la République a tous les moyens pour pouvoir donc vérifier tout ceci. Quelque chose, je pense qu'à partir du moment où on a acté un fait, il ne faudrait quand même pas que nous mettons tout de suite les problèmes devant. L'essentiel est de commencer quelque part. Et ce quelque part-là, je pense que c'est l'essentiel, ce que nous avions sur place. Et on a demandé à une certaine réorganisation. On connaît aujourd'hui son mandat, etc. Ça voudrait dire que l'institution va s'organiser, mais au regard des problèmes que l'institution aura quand même à avoir, on aurait toujours à l'améliorer et au fur et à mesure, on arriverait quand même à une institution qui puisse donc refléter les attentes, en tout cas majoritairement des populations togolaises. Mais l'autre aspect, il a cité aujourd'hui en parlant donc des directeurs de publication. C'est vrai qu'au-delà de cette déclaration, c'est l'importance qu'on y accorde à la chose. Il a dit tout à l'heure, on ne peut pas parler de déclaration de biens à ne pas instaurer donc un certain nombre de limites où un journaliste ne peut pas, même si cela est rendu quand même à leur connaissance, il y a des limites à faire respecter. Voilà pourquoi d'ailleurs même aujourd'hui, il est important d'apprécier ce qu'est en train de faire aujourd'hui la HAC en réorganisant également donc cette corporation-là qui était donc importante, parallèlement donc à l'organisation du rôle du médiateur de la République. Ça dit tout simplement que moi je me dis aujourd'hui, au-devant des actes que Madame le Premier ministre a eu à prendre, les grands actes de rupture qu'on a réellement constaté, et sous cette profession de foi dévolue donc à chacun des ministres, qui est d'abord appelé à pouvoir faire des réductions des comptes pour que les populations puissent être au courant, et ces réductions de comptes aussi devaient donc
passer par une presse assez professionnelle pour son bon traitement. C'est pourquoi d'ailleurs même la presse devait donc être au centre de tous ces acteurs-là. Et donc c'est important que les gens ne puissent pas, parce que nous savons, dans la corporation, ce n'est pas toujours la bonne ambiance, etc. Mais il appartient réellement que chaque journaliste puisse d'abord savoir l'importance qu'on y accorde donc à cette profession. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Aujourd'hui, c'est une profession ouverte, tout le monde rentre, il ressort comme il veut. Or, ça ne devait pas être comme ça. En réalité, c'est pour amener la presse ou dans sa globalité, à pouvoir s'entendre sur le fonctionnement. En réalité, le professionnalisme ne veut pas forcément dire qu'on imprime ou qu'on impose à chacun d'acteurs de pouvoir donc regarder dans un même sens. C'est de pouvoir faire en sorte que la presse ne se constitue pas demain, en réalité, un danger pour la République, comme nous le constatons aujourd'hui, avec des publications assez biaisées, qui font aujourd'hui que nous sommes au centre et de la mauvaise manière au niveau donc, de nos autorités, pour que ces autorités-là ne puissent pas nous considérer comme des menaces, en réalité que nous considérons comme des acteurs. On est d'accord, mais de toutes les façons, lorsque nous sommes entendus... Quand une seule personne a la tête rouge, on peut dire c'est le oui, village. non, mais majoritairement, ça revient la plupart du temps. Aujourd'hui, le traitement qu'on fait donc des informations n'est pas le traitement, en tout cas, à la hauteur des souhaits que leur aurait bien voulu donner l'autorité. De toutes les façons, non, puisqu'il y a des rapports, tous les médias, il y a les rapports qui le disent. Travail. Oui, je suis d'accord. Il peut y avoir des journalistes qui fassent du mauvais travail. En tout cas, il peut y avoir des médias qui fassent du mauvais travail. Mais généraliser, là, non, mais en tout cas, de toutes les façons, la lorsque nous avons... New World TV, nous sommes en train de faire un débat sur un média où nous sommes libres quand même de donner nos opinions. Oui, en tout cas, chaque fois, nous sommes cadrés par l'animateur qui nous dit... Mais ce qui est important, c'est que nous ayons, disons, le même niveau de professionnalisme, quel que soit l'angle d'approche que vous choisissez, que ce niveau-là reste. Mais ça, c'est tout. C'est tout. Donc maintenant, moi je dis... La valeur de la presse. Voilà. Donc je me dis aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir à perdre avec ce gouvernement de rupture qui a commencé déjà par le démontrer aussi par des actes. Et j'estime que c'est ce nouveau gouvernement-là qui a réorganisé et qui a affecté ce rôle-là à une institution. Nous devons donc continuer par lui faire confiance en attendant que chacun de nos autorités, des grandes personnalités, toi des aussi vocales, tu feras, que nous fassions tu donc feras cette déclaration. Donc de toutes les façons, de presse aussi vont faire la déclaration de leur vie. oui, voilà pourquoi d'ailleurs même l'organisation de la corporation est en cours. Et après cette organisation, naturellement, personne ne devait donc avoir peur de pouvoir donc déclarer, même si c'est une bicyclette que vous avez. Tony, on peut garder espoir parce qu'il faut noter que ça fait 1 an déjà, c'est en novembre 2019 qu'un projet de loi avait été adopté par le gouvernement pour la mise en œuvre de cette mesure. Jusque-là, rien. C'est intéressant que au moins il y a un suivi. Parce qu'au Togo, des fois, il y a des programmes qui sont lancés comme ça et puis après, il n'y a plus de suivi. Ouais. Je peux donner un exemple. Non, il y en a plein. Le nouveau train de Bolloré, on a fait monter le chef de l'État dans ce nouveau train. Qui devrait quand même donner du sourire par rapport au transport au Togo. Et après, plus rien du tout, parce qu'il n'y a pas de suivi. Je crois que c'est grave. C'est grave parce que cela ressemble un peu à de la moquerie. C'est comme on se moque du chef de l'État parce qu'on a fait monter le chef de l'État dans un train que la population ne retrouve pas. Je le dis, j'assume mes propos. Non, en réalité, moi, alors, aujourd'hui, ça ne concerne que moi. Je l'assume. Oui. Alors, c'est dire que, en réalité, ce qui est important, c'est que quand il y a eu des annonces, par exemple, quand le chef de l'État fait un discours et décrète quelque chose ou dit quelque chose d'important, quand il y a une manifestation où le chef de l'État en personne est invité à présider cette manifestation, il faut qu'il y ait un suivi. Et avec ce nouveau gouvernement, c'est là où je leur jette des fleurs. Moi, je critique d'abord et puis je jette des fleurs aussi. Quand c'est bon, je le dis. Si c'est pas bon, je vais le dire aussi. Ouais. Alors, ce qui est bon maintenant avec le gouvernement de Maman Tomega Dogbe, parce que c'est ma maman, de notre chef de gouvernement, c'est que, on a essayé de commencer quelque chose, c'est la rupture. La rupture avec l'ancien système ou les anciens systèmes. Déjà, la façon dont on a présenté
le compte-rendu du Conseil des ministres la dernière fois, cette conférence de presse qui a suivi avec les explications, on sent que ce gouvernement veut faire quelque chose de nouveau. Et en cela, on doit les encourager à aller de l'avant. On va revenir après dans un autre débat sur la question du train. Mais pour le moment, ce qui concerne... Il veut réagir. Oui, c'est son droit. Non, Ce qui concerne la déclaration des biens, je pense que le gouvernement n'a pas oublié le chantier. Après l'adoption de janvier, là, nous sommes en fin octobre et on organise effectivement l'application de ce test-là. Donc, cette loi organique, je crois que c'est une preuve qu'on veut mieux faire et on va encourager le gouvernement à aller dans ce sens. Chaque fois que ce serait bon, on va applaudir. Et maintenant, il faut que dans 2 ou 3 mois, que le gouvernement communique également ou carrément que l'institution à qui on a donné la charge de s'occuper de ce problème puisse communiquer pour qu'on sache que effectivement ce qui a été annoncé, c'est fait dans les actes. Et c'est tout ce que le peuple veut. Le peuple veut qu'on lui rende compte régulièrement de comment ça marche. Si, par exemple, pour revenir sur l'exemple du train, si on nous a dit que, effectivement, le train marche dans certains quartiers et que, nous qui sommes ici, peut-être qu'on n'est pas dans ce quartier ou dans ce quartier, on ne voit pas, on va dire autre chose. Mais ce qu'on nous avait annoncé, il faudrait que cela se fasse. Et en cela, il faut que les choses changent, comme on dit. En fait, sur cet aspect-là, en réalité, moi, je voudrais dire, c'est là où je pense que les manquements réellement de nous, les journalistes, reviennent la plupart du temps. Non. C'est vrai que non. Il y a les actes, les usages, non, il y a les actes, les usages. Non, tout le monde est d'accord que le train n'a pas pris forme, ça n'a pas marché, ça nous le savons. Mais au-delà de ça également, combien ont eu quand même à faire la démarche en s'approchant donc, puisque ceux qui sont venus lancer ce train-là, ce sont des institutions qui sont là chez nous ici, hein, et je pense que leur porte est largement ouverte. Combien de personnes ont fait quand même... Non, on fait de pain pour quand même comprendre les pesanteurs qui ont amené à ce que ce projet-là ne puisse pas aboutir. On ne le fait pas. Donc, mais c'est quand même, nous sommes là. Non, moi j'ai pas vu de moi j'ai eu à le faire. Pas vu. Moi je dis qui ont mis devant le projet d'expliquer. Non, il leur appartient. Maintenant, s'ils le font pas, je me dis aujourd'hui, si une chose est de critiquer parce que voilà, il y a eu un acte qui a été posé et nous attendons donc que cet acte-là soit réalisé, ce qui n'a pas été fait. Maintenant, je suis d'accord que sur les faits et les actes, qu'on puisse réellement les critiquer. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il n'est pas important que nous puissions quand même faire le pas pour aller constater, on a fait le pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je ne parle jamais de sujet. Je n'en ai pas fait. Je ne fais pas mes recherches. Je n'ai pas d'impression à trancher parce que pour faire donc chaque fois que je parle d'un sujet, donc pour prendre ce genre de position assez tranchée, moi je recoupe en fait les deux aspects. Et ça c'est moi en tout cas, c'est ma lutte au quotidien à ce que quand même que cette presse là soit le peu de crédibilité qui nous reste, que nous pourrions quand même la préserver et faire en sorte qu'on puisse encore avoir donc de cette crédibilité au sein sur un plan, je suis d'accord avec toi, mais il ne faut pas toujours généraliser. Moi, en tout cas, au niveau de notre rédaction, je ne dis pas non. Si nous voulons parler d'un sujet, nous pouvons passer 2 ans. Si nous n'avons pas les éléments qu'il faut, on n'en parle pas. Oui, de toutes les façons, tout à l'heure, vous avez évoqué une question, sans nous dire réellement que voilà, ce que nous avions fait, on dit, voilà, l'acte a été posé, ça n'a pas tenu. Non, moi je suis parti de la question de la déclaration des biens pour dire que tel que le gouvernement a eu à faire un suivi de ce qui a été annoncé en janvier par l'Assemblée nationale qui a voté, le test envoyé par le gouvernement. Aujourd'hui, on a une loi organique. Donc, ça veut dire qu'on va vers l'application réelle. Ouais. Et on encourage le gouvernement à aller dans ce sens-là. Moi, j'ai donné l'exemple du train juste pour illustrer le fait que c'est important. Dans l'espoir de vous retrouver prochainement, peut-être que vous allez nous donner les artifices. Non, c'est pas une question. Je dis à la télé. Ils ont évoqué. On nous a appris à ce que ce projet-là ne puisse pas aboutir. On nous a appris à l'école que je pense que ce n'est pas l'histoire du train qui nous retient. Donc je pense que mon oncle attend des résultats. Mon oncle, c'est toi qui sais que mon oncle a vu Monsieur le Président de la République monter dans un train. Et on lui a dit, bientôt, ce train va circuler partout. Et on lui a dit que c'est M. Bolloré et son groupe qui s'occupent de cela. Certainement qu'il y a des motivations. Oui. Alors, s'il y a quelque chose, ce n'est pas seulement le fait de donner des informations aux journalistes que nous sommes, mais il faut s'adresser au peuple qui vous a mandaté. Non, je ne dis pas non. Le train ne démarre pas parce que ceci.
D'accord. Non, de toutes les façons. Oui. Qu'on se comprenne. Ça n'a rien à voir avec les recherches ou investigations. Non. Il y a eu quand même cette annonce-là, on attend un résultat concret. La loi adoptée définit les périmètres pratiques, la périodicité, le délai et tant de choses. Vous pensez véritablement que les gens vont respecter cela en commençant, je reviens à cela, par les autorités, parce que c'est à elles de pouvoir donner l'exemple. Oui, et nous, je pense qu'au début de la crise de la pandémie, nous avions écrit un article en demandant si ce serait pas possible que l'État puisse aller donc à une haute autorité de surveillance de l'action de l'État. Nous l'avons évoqué, et ça, réellement, ça appartient, parce qu'on ne nomme pas n'importe qui ministre, ou on ne nomme pas n'importe qui haut fonctionnaire. Avant de vous nommer, je pense qu'il y a un parcours qui vous définit, et conformément à ce parcours-là, donc on vous dévolue dans des charges auxquelles vous vous occupez. Donc, s'il vous appartient aujourd'hui, c'est vrai que vous pouvez les déclarer à un moment donné, c'est tout comme si vous allez chercher du boulot quelque part, vous faites donc de fausses déclarations au niveau donc, de vos CV, etc. De toutes les façons, à un moment donné, on peut vous les concéder parce que ce qui est recherché est en vous, le professionnalisme, etc. Mais n'oubliez pas que cela va vous rattraper tôt ou tard. Les gens ne vont pas s'arrêter. Avec donc, ces informations données, on continuera de toutes les façons. Les services de renseignement sont toujours donc, mis en contribution pour amener réellement à voir la véracité, l'authenticité de ce que vous réclamez. Non, mais donc aujourd'hui, de toutes les façons... C'est pas le rôle du service de renseignement. Il appartient. Non, de toutes les façons, il appartient. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Est-ce que, disons, le médiateur de la République a tous les moyens nécessaires pour pouvoir donc appliquer. Doter des moyens. Il peut se doter, mais en attendant, au service de renseignement. Non, ce n'est pas lui. De faire des de toutes les façons, la manière dont le médiateur de la République peut donc s'y prendre pour arriver donc à pouvoir donc prouver l'authenticité de la chaîne, il ne les déclarera pas, mais quand même il appartient à ceux-là d'utiliser de toutes les façons pas des renseignements. Non, mais le service de renseignement n'est pas au service du médiateur de la République. Non, ce n'est pas inscrit. Mais de toutes les façons, que ce soit vous et moi, de toutes les façons, vous pouvez quand même solliciter les services de ces services à partir du moment où vous estimez à un niveau donné. S'il y a problème. Donc si lui, il estime que voilà ce qu'on m'a déclaré et aujourd'hui, je n'ai pas mis toutes les dispositions en place pour pouvoir donc vérifier l'authenticité, la véracité de ce qu'on me propose aujourd'hui. Et s'il faut mettre à contribution d'autres institutions de la République, bien évidemment. Il faut que le médiateur passe par la justice. Mais est-ce que ça fait peur? Non, ça ne fait pas peur. Pourquoi ça ne fait pas peur? Donc, de toutes les façons... Oui, Michel, tu permets. Oui. Nous sommes dans un pays et nous sommes sur un grand média. Il ne faudrait pas que ça fasse jurisprudence. Le service de renseignement n'a pas pour rôle de vérifier combien de voitures M. Tommy a ou mon frère Michel a. Bon, ça dérange quoi? Parce qu'ils vont donner de fausses déclarations. Ce n'est pas le rôle du service de renseignement. Est-ce qu'ils donneront de fausses déclarations? Le service de renseignement n'a même pas le droit d'enregistrer tous les appels téléphoniques de tous les citoyens. De toutes les façons. Mais quand il y a un problème, le juge peut donner l'autorisation au service de renseignement de remonter tous tes appels depuis ta naissance. C'est possible. Mais quand il n'y a pas de problème, non. Mais le médiateur de la République doit se doter des moyens, ressources humaines, moyens financiers, tout ce qu'il faut pour pouvoir bien accomplir sa mission. Mais il ne faut pas qu'il y ait confusion. De toutes les Parce façons, que si on met le service de renseignement à contribution, ça va créer d'autres problèmes que M. Denkodo avait dénoncés. Non, de toutes les façons, ceux qui ont nous avons des institutions qui sont à l'image des photocopies des institutions de la France. Et la France, je vous dis aujourd'hui, il respecte, bien évidemment. Je vous dis, lorsqu'on prend la haute autorité de contrôle de l'action gouvernementale, la haute autorité met en branle toutes les institutions de la République possibles pour pouvoir donc détecter ce que vous êtes, tout ce que vous êtes. Et j'estime aujourd'hui que la République travaille main dans la main. Dans ces 2 ans à venir, que le médiateur de la République puisse avoir tous les moyens de vérification des biens de ces autorités-là et est en droit de pouvoir solliciter les institutions en place pour pouvoir donc amener à l'authenticité de chaque. Les personnalités. Moi, j'estime que non, ce n'est pas une question de la décision du Conseil de la légalité. C'est une question de légalité. Le service de renseignement, oui. Cette décision du Conseil des ministres ne veut pas dire que le service de renseignement va se mettre. Bon, qu'est-ce qui fait peur? Ça fait peur? Ça fait peur? Si on fait ça,
on remonte dans les années que ça fait peur? Si tu construis 3 étages, on vérifie Pourquoi toi, tu peux construire 3 étages. tu veux quand même cacher ce que tu as quand On tu n'a veux pas? rien à cacher. Non. Mais dans un Sinon, pays, peu importe l'institution qu'on met, pays qui se repose peu sur importe la l'institution démocratie, qu'on met en on ne branle, peut pas vous n'avez te pas mettre, peur si par vous avez exemple, donné la véracité dans un des choses. cas, si la justice Adam ne Adjoronou, dit pas de mettre Vision le monsieur d'Afrique. qui se bat. Merci beaucoup Non, c'est un d'avoir plaisir. accepté l'invitation. C'est un plaisir. de Rio TV. Aujourd'hui, il n'y a pas de note. C'est vendredi quand même. C'est l'arbitre qui Ouais, définit on va se les règles donner du des jeu. notes après, quoi. Vous voyez. Emmanuel Vivien Thomy, C'est- directeur de publication Plume Libre, ça a été un plaisir Merci. de partager le Plaisir, plateau avec vous. oui, partager justement. Ah oui, on Merci, se retrouve Michel. la prochaine fois à partir de lundi. Si tout va bien, le maître de la case, Samuel Niaoui, va revenir. Ça a été un plaisir de vous servir. À très bientôt.